Allez, on va corriger la deuxième partie de la feuille. Alors, au niveau des opérations, elles sont rappelées là. Donc ça, c'est le grand 1. Ok. Ça, on l'a déjà fait ensemble. Je précise juste à vos camarades qui sont en distanciel. Alors, grand 2, considérons deux haut-parleurs identiques produisant chacun, alors on va rajouter chacun dans l'énoncé, une intensité sonore de 10 puissance moins 4 watts par mètre carré. Premièrement, on vous demande de calculer le niveau d'intensité sonore pour un haut-parleur. On utilise la formule qu'on connaît bien, de la feuille, du recto de la feuille, hein, qu'on a déjà utilisé. Donc c'est 10 log de I sur I0. On écrit toujours la formule littérale avant de faire l'application numérique. Ça, c'est super important. Donc 10 log de 10 puissance moins 4 sur 10 puissance moins 12. Donc ça nous fait, on n'a même pas besoin de calculette pour ça. Ça nous fait 10 log de 10 puissance plus 8. Moins 4 sur moins 12, ça fait plus 8. 10, là ça va faire 10 fois log, tu peux écrire comme ça, 10 fois 8 fois log de 10. Ouais, 8 fois log de 10. Ou encore directement fois 8. On a une formule qui nous permet de le dire. Mais en tout cas, ça veut simplement dire que le résultat, c'est 80 décibels. Donc, un seul haut-parleur, dans ce cas-là, génère un son de 80 décibels. Maintenant, je vais rajouter un deuxième haut-parleur. Alors, si je rajoute un deuxième haut-parleur, évidemment, on ne va pas pouvoir additionner les niveaux sonores. On voit bien que ça ne tient pas la route. Alors, si on met deux haut-parleurs 160 décibels, ça fois 2, ça marche pas. Imaginez avec 3 haut-parleurs, 240, c'est pas possible. Ok, on est en train de saigner des oreilles, c'est pas agréable. Du coup, là, on va simplement modifier l'intensité. Pour deux haut-parleurs, l'intensité I2, ce sera 2 fois l'intensité I que j'ai utilisée là. Ouais? Alors, on va voir plutôt que de se lancer directement dans le calcul qu'on va essayer de simplifier un petit peu cette écriture. Donc là, le niveau d'intensité sonore, je vais appeler L2, ce sera 10 fois log de 2i sur I0. Ça, je sais que 2 log de 2 fois quelque chose, c'est log de 2 plus log de quelque chose. Ça va pour tout le monde? Donc ce sera 10 fois log de 2 plus log de i sur I0. Et ça, on l'a déjà calculé juste avant. Ouais, ça va pour tout le monde? Donc là, ce sera 10 fois log de 2 plus 8. C'est ce qu'on avait calculé tout à l'heure, ça. Hein, on est ici. Ouais. Et si vous tapez 10 fois log de 2 à la calculatrice, ça fait combien? Si vous tapez ça à la calculatrice, vous trouvez combien? Ouais, 0,3, on va dire, plus 8. Donc ça veut dire que tout ça, ça va nous donner 83 décibels. Là, ça tient plus la route. Si on se met à parler à deux en même temps, vous allez entendre plus fort, évidemment, mais juste un petit peu plus fort. 3 décibels. Alors, est-ce qu'on pourrait pas trouver une formule générale là-dessus? Si maintenant, on va pousser un petit peu l'exercice, si maintenant je prends 3i, d'accord, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 3i, donc ce sera 2i plus i encore derrière. Donc je vais retrouver exactement la même chose, à la fin j'aurai plus 3 décibels en plus. Donc si on parle à 3 en même temps, on aura 86 décibels. Si on parle à 4, on aura 89 décibels. On va à chaque fois ajouter plus 3 décibels. Ben ça, c'est une règle générale. Si on double la source, on ajoute 3 décibels. On continue, on rajoute 3 décibels, ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais. Donc là, en fait, on pourrait faire un calcul. Combien il faut de personnes qui parlent en même temps pour atteindre, je ne sais pas, 100 décibels, ce qui commence à être désagréable. Ben, il en faudrait plusieurs. C'est pour ça que si dans une classe,
là vous êtes silencieux. Mais imaginez si tout le monde parle comme moi je suis en train de parler en même temps, le niveau sonore de la classe il monte, on atteint 90, 95, 100 décibels, là ça devient vraiment pénible, on sort tous avec un mal de tête. Donc voilà, là on comprend bien pourquoi on multiplie les sources sonores, comment le niveau augmente. Ouais. Alors, question 3, juste on va faire ça à l'oral. On souhaite réduire le niveau d'intensité sonore précédemment calculé. Comment peut-on faire? Comment est-ce qu'on peut faire? Ah mais comment on peut baisser ce niveau d'intensité sonore? Allez, 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 réveille. Question 3. Comment on peut baisser le niveau d'intensité sonore à votre avis? Pour le réduire. Si vous voulez m'entendre moins, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je parle toujours, vous voulez moins m'entendre. Ce qui est légitime, hein, pourquoi pas, hein. Ah, j'ai pas de bouton. On pourrait baisser le son. Comment on baisse le son, là? Ouais, exactement. Pourquoi pas? Alors, c'est bien ça, Ilan. Enfin, c'est bien. Le fais pas, mais pourquoi en sortant de la salle, tu vas moins m'entendre? Exactement. Il y a un obstacle. Déjà, première façon de réduire le son, vous pouvez le mettre. On peut mettre un obstacle entre la source et le récepteur. Ouais. Mettre un obstacle. Première façon de faire. Comment on pourrait encore faire que certains font naturellement quand ils rentrent dans la classe pour m'entendre moins? Qu'est-ce qu'ils font? Ne dites pas de mettre un casque, non, quand même pas ce point-là. Si vous voulez dormir tranquillement dans le fond de la salle, chose qu'il ne faut pas faire. Bah ouais, voilà, vous allez dans le fond de la salle, j'ai dit. Effectivement, plus on va loin, plus le niveau d'intensité sonore va diminuer. Donc si vous voulez m'entendre moins, c'est pour ça que des fois je vous dis rapprochez-vous parce que sinon je vais devoir hurler. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que à chaque fois que vous doublez la distance, vous allez perdre 6 décibels. Ça veut dire que si, là par exemple, Louis il est là, on va dire que Vincent est à peu près, si je me mets là, Vincent est à peu près à 2 fois la distance entre Louis et moi. Donc si moi je parle à 80 décibels, Louis m'entend à peu près, on va dire que Louis m'entend à 80 décibels, Vincent peut déjà m'entendre plus qu'à 77 décibels. Et si on redouble cette distance, on va dire on se met complètement au bout de la salle, on va plus m'entendre qu'à 74 décibels. D'accord? Donc là c'est une façon de diminuer aussi. Mais attention, il ne faut pas se faire avoir, parce que là vous allez me dire, bah oui, mais comme ça, on va vite plus rien entendre. Bah non, parce qu'on voit qu'il faut à chaque fois doubler la distance. Donc là, je double la distance entre lui et moi, ça me donne 500, mais après, il faut que je double la distance entre Vincent et moi pour entendre 6 décibels de moins. Ok? Et après, cette distance que j'ai, c'est le fond de la salle, il faut que je redouble encore pour entendre 6 décibels de moins. Donc, il faut que je prenne une deuxième salle de classe, vous voyez? Donc voilà, il y a tout ça qu'il faut bien mettre en parallèle. Voilà pour la correction de cette petite activité.